Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Les Petits Trains de Bourgogne. Aujourd'hui, vidéo présentation de mon nouveau matériel roulant et également de mon réseau. Donc je reposte cette vidéo parce que la première a eu un petit problème, je sais pas pourquoi, il y a eu une coupure et toute la vidéo était en freeze. Ce qui est pas vraiment normal, sachant que j'avais fait toutes les bonnes prises. Lors du montage, aucun problème. Et lors de la mise sur YouTube, et c'est là qu'il a dû y avoir un problème, je ne comprends pas. D'où le problème peut venir. Alors c'est vrai que la vidéo se faisait 12 minutes en 4K, donc là du coup je l'ai mis en 3 et en 30 FPS, donc c'est pour ça que la qualité est moins bonne. Mais donc oui, je ne comprends pas d'où a pu venir le problème, c'est parce que c'est pas... C'est un peu bizarre, mais bon, c'est pile au moment de la coupure, parce qu'il faut savoir, dans la vidéo j'ai fait une petite coupure, donc à cet endroit-là. Donc ça doit sûrement venir de là, bon, on va pas chercher à comprendre, la vidéo a été du coup supprimée. Et donc, voilà la nouvelle vidéo. Parce que oui, d'ailleurs, du coup, en même pas une heure, j'ai eu beaucoup de retours. J'ai eu au moins 6 retours en même pas une heure. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir parce que bon, déjà, les gens vont jusqu'à la fin. Donc ça fait vraiment hyper plaisir. Merci beaucoup, je vous remercie pour ça. Et donc, voilà, c'est que du plaisir. Donc, merci beaucoup de m'avoir prévenu parce que j'ai même pas vu la faute. Donc, du coup, présentation du nouveau matériel. On va commencer, bien évidemment, en beauté avec la VB2N Transilien. Donc VBDN Transilien, immatriculé 7J, réalisé par les Trains de Thomas. Donc voici son Instagram et son Facebook. N'hésitez pas à aller le suivre parce qu'il fait vraiment plein de dingueries. Et vraiment, il est hyper méticuleux, hyper soigneux, tout ça. Les délais sont respectés et tout. Et c'est vraiment nickel. Le résultat est juste dingue. Donc les décalcomanies sont très bien posées. Alors ça, je ne l'ai pas précisé dans la vidéo d'avant, mais le bloc clim va être ajouté. Oui, le bloc clim va être ajouté. Les logos et tout sont très bien faits. Les berlingots sont en peinture, hein. Et oui, les pastilles de couleurs sont en peinture. C'est bien de le préciser parce que tout le monde. Enfin, je suis content de posséder quasiment la seule VB2N de France, enfin, quasiment du monde du coup, en livret transilien. Mais les berlingots en peinture, je pense être quasiment le seul. Alors je sais qu'il y en a un qui l'a fait en jouef, donc voilà la photo. Et sur Ichou aussi, un réseau qui s'appelle Ichou, et donc voilà la VB2N. Donc sa VB2N à lui, ce qui est dommage, c'est que la peinture est un petit peu trop bleu clair. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, la vidéo date. Mais donc, voilà. Donc, je suis très content d'avoir les berlingots en pâture parce que c'est pas tous les jours. Enfin, c'est pas tous les jours. C'est pas tout le monde qui aurait pu faire ça. Donc, voilà, vraiment 10 sur 10 pour cette rame. Ensuite, la GC Lio en digital sonore. Donc, attendez, si vous voulez carrément, je vais vous brancher le son pour qu'on puisse avoir un meilleur rendu, les contrastes et tout ça. Comme ça sera bien stylé. Donc, voilà. Il faut savoir aussi que j'ai installé mon routeur. Donc, mon routeur qui est un petit peu une box, c'est une box internet. Alors, du coup, voilà l'éclairage. Alors, juste, la GC fait un petit bruit quand je le tourne. Donc, vous entendez, on entend un petit clic quand je change de sens. Et donc, voilà. Donc, on met l'éclairage intérieur, parce que bien évidemment, à 600 balles, t'as l'éclairage intérieur, et le bruit du moteur. Donc, c'est une ZGC, donc il n'y a pas le bruit diesel, pour mon plus grand regret. Mais bon, le bruit électrique est, on reconnaît très bien le bruit électrique des AGC. Et donc voilà, c'est la livrée Lio, donc Occitanie, et en 4 caisses. Et donc voilà, de marque LS Model, il rentre très bien sur le réseau. Bon, un petit coup de klaxon, ça fait pas de mal. Allez hop. Donc voilà, il est hyper bien étayé, excusez-moi. Mais donc voilà, un petit bijou de plus dans la collection. Alors, donc du coup, on va continuer le matériel roulant. Bon, la 8600, hein, bon, un modèle classique, j'ai envie de vous dire, de chez Jouef. Donc voilà, digitalisé, bien évidemment, logo casquette. Donc voilà pour la présentation de ce matériel-là, de cette partie-là, parce que c'est pas tout. En même temps, du coup, je vais vous présenter mon réseau. Donc là, on a la partie dépôt, parce que là, du coup, je vais pas faire de coupure, hein, je vais pas, voilà. Donc là, on a la partie dépôt, donc 4 voies de garage. On a les 4 voies principales, qui étaient de base à la construction du réseau. Donc celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et après, du coup, j'ai décidé de rajouter ces 4 là, donc ces 2 là d'abord, puis les 4, parce que comme vous pouvez le voir, on peut le voir ici, il y a eu un rajout de planche. Bon, et encore, c'est pas évident de le voir, mais on peut le voir. Donc, rajouter cette aiguille là et celle-là. Et donc, là, du coup, j'ai encore 2 voies. Donc, 1, 2, 3, 4, 4, 8. J'ai 10 voies de garage ici. Donc, c'est vraiment bien. Ensuite, du coup, là, on a la petite gare de à coton. De Saint-Cricry, pardon, donc du coup, qui est sous caténaire. Donc, voilà, je peux y rentrer des rames de 4 à 5 voitures, avec locomotive, bien évidemment.
Donc vraiment très très bien. J'aime beaucoup cette partie-là de la gare, enfin cette partie-là du réseau parce que c'est une gare qui est très très belle. Les gares en terminus, il faut savoir que j'adore ça. Et donc bah là c'était l'occasion d'en avoir une, donc bah c'est nickel. Bon après la petite partie dépôt là vous la connaissez, de toute façon tout ça vous le voyez dans mes vidéos, hein. La petite partie dépôt qui est là, donc là du coup j'ai mis mes locomotives. Oh, comme dans la vraie vie c'est le bordel, hein, mais bon. Et encore ça, c'est mis sur les rails mais c'est mis dans le bordel, donc c'est comme dans la vraie vie en fait. Donc voilà, la GC Rhône-Alpes, la Z24500 que j'ai pelliculée avec les logos Rhône-Alpes, bon que je pense que je vais enlever parce que j'ai un projet de la faire tout en bleu ciel, en bleu roi, pour bah, comme dans la vraie vie en fait. Donc bon voilà un petit wagon TSO, acheté à la Rail Expo, un petit wagon de l'Infra comme vous voyez là, tac, acheté à Train de France, réalisé par Tecora. Bon le petit recumule tout ça, bon ça on connaît. La 22000, je vous l'avais pas présenté. Et donc voilà la 387, excusez-moi, avec le petit blason, le petit logo. Digital bien évidemment, de chez Rocco. Alors ensuite on continue avec le petit Y8000. Digital sonore, je vais vous mettre son son parce que son son est vraiment exceptionnel. Et après, bah, si jamais ça peut vous décider à l'acheter et tout, bah, moi je vous conseille hein, parce que c'est. Moi je l'ai eu pour 250 € sur le bon coin, digital sonore. Honnêtement, il fait vraiment le taf. Il est hyper bien détaillé. Le bruit du sound est nickel. Alors attendez. Donc voilà, bon, on sent qu'il y a deux types de klaxons différents, hein. Il y en a un, il est vraiment sorti de tunnel et l'autre, on sait pas d'où il sort. Et donc voilà, alors attendez. Donc voilà, il roule nickel. Donc bon bah je vais pas vous faire rouler plus parce que bah, il est encore en période de rodage. Et puis la voie est un petit peu dégueulasse, donc voilà, on va pas trop l'abîmer. Et donc bah, niveau de présentation de matériel c'est fini. Donc par contre il reste la voiture Cristal qui est là. Donc voiture Cristal de la Infra. Donc voilà, vraiment magnifique. Je suis hyper content que Joël se soit mis à la page et décidé de sortir un petit peu des rames de l'Infra. Bon bah là t'as ma voiture de cantonnement. C'est moi qui l'ai fait moi-même, hein. Bon on le voit, ne pas rentrer. Le petit logo V, le logo SNCF et tout. Bon je me suis amusé, hein, je vais pas vous mentir. Elle se fait pas forcément réaliste mais je me suis bien amusé quoi. C'est ce qui compte, c'est de s'amuser. Bon là la petite partie dépôt, j'avais déjà fait une vidéo dessus où je garais un petit train dedans. Donc voilà la partie dépôt. Là on a le petit viaduc. Là on a la gare d'à coton. Donc toute cette partie là est en construction hein, bien sûr. Enfin pas en construction mais en décor on va dire. Donc 4 voies, une principale et 3 garages. Enfin bon, 2 vrais garages et une... Voilà. Et donc bah voilà la petite gare d'à coton qui est nickel, hein. De toute façon elle est vraiment hyper belle. J'aime beaucoup cette gare. C'est une gare de chez Bois Modélisme. Donc là ça a bien été décoré. Voilà, cette partie là elle est vraiment très très belle. J'aime beaucoup. Donc sous caténaire bien évidemment. Là on a la petite partie, pardon, excusez-moi, dépôt. Enfin une autre partie dépôt. Bon là c'est plus le site industriel abandonné. D'ailleurs comme vous pouvez le voir j'ai fait un petit peu des semblants de voies abandonnées. Genre regardez, on voit encore qu'il y a eu du ballast. Genre comme s'il y avait eu une voie, mais bon, là du coup les traverses. Oui, les traverses sont encore là, mais plus la voie et tout. Avec le vieil aiguillage, ça fait vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Cette partie-là, je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Bon bah je crois que j'ai fini avec cette partie-là, hein. N'hésitez pas, si jamais vous voulez d'autres... si vous voulez des vidéos ou des photos du réseau, venez privé. Avec plaisir, je vous en donne. Et donc voilà, la petite partie qui était déjà là sur mon ancien réseau. Donc que j'ai grandement amélioré. Parce qu'à l'époque, tu n'avais que cette voie-là et cette voie-là. Donc tu n'avais que le triple. Et ensuite, bah, du coup, sur ce réseau-là, j'ai rajouté cette aiguille-là de chez Peko. Un croisement. Cette petite voie que j'utilise jamais d'ailleurs, hein, il faut bien l'admettre. Mais qui a du courant, hein, comme vous pouvez le voir, mon petit wagon, hein, il a du courant. Donc le vieil aiguillage, hein, tout pété. Mais donc voilà, j'ai encore pas mal de petites voies comme ça. Et pour les manœuvres, bon après je dis pas que là les manœuvres ça marcherait parce que bon bah le courant est pas voilà. Mais en vrai genre bah ça fait stylé quand même. Moi j'aime bien avoir des petits trucs comme ça, tout plein de petites voies, des petits bouts de voies comme ça où ça roule. C'est nickel. Pour moi ce qui compte c'est que ce soit beau, esthétique et que ça roule. Et donc bon bah là la gare de Cravant-Bazin que j'ai déjà montré maintes et maintes fois dans mes vidéos, hein, qui est là depuis le début. Hein. Donc bon bah là le petit ballast et tout qui reste encore à finir, hein, mais bon. On prend son temps, c'est si con c'est de prendre son temps. Bon après là du coup vous voyez j'ai mis des petits trucs comme ça genre quai 1, 2,
Voilà, le quai 1, 2, du coup, il est tombé. Il faut que je le recolle. Oui, j'ai mis un tout petit coup dedans. En voulant enlever un train, et bah, bim, ça a tamponné. Mais bon, sinon, bah voilà, hein, c'est bon. J'ai fait le petit tour. Bon, là, c'est toujours pas aménagé. Comme vous pouvez le voir, c'est le gros bordel. Là, il y a la petite B6. Coucou. D'ailleurs, je fais ce petit message. Si jamais quelqu'un a une B5 UXH à me vendre en livret neutre, pour que je puisse la mettre avec mon corail Bourgogne, parce que j'ai... Voilà ce que je vais faire. Je vais acheter une 22 000, faire un corail Franche-Comté et un autre corail Bourgogne. Donc le corail Bourgogne ira avec la B5 et je cherche une B5 neutre si possible. C'est-à-dire que je puisse mettre avec mon corail Franche-Comté comme avec mon corail Bourgogne. Alors bien évidemment, en vrai, non, je pense que je vais prendre une RCR Bourgogne. Donc si jamais quelqu'un a une RCR Bourgogne ou une RCR neutre, enfin quand je dis neutre, c'est-à-dire de la région Aura ou de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc PACA, je suis preneur. Bon, bien évidemment, à un prix raisonnable, hein. Je sais très bien que ces trucs-là s'achètent en neuf 330 euros. J'en suis conscient, hein, voilà, je le sais. Mais donc voilà, si jamais quelqu'un aurait la gentillesse de me la vendre ou de me l'échanger aussi, je peux bien vous l'échanger contre du matériel, hein. De toute façon, tout ce que j'ai est quasiment neuf. Bon, à part quelques petits trucs. Genre voilà, par exemple, bon bah là, la barrière elle est un tout petit peu pétée. Mais donc, si jamais bah, quelqu'un a ça, à m'échanger ou à me vendre, et bah je suis preneur. Bah, n'hésitez pas à venir me voir. Et donc, bah voilà, on en a fini avec cette petite vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir en tout cas de vous reparler parce que bon, je sais qu'on peut pas dialoguer comme ça à travers une vidéo, mais bon, ça m'a fait vraiment du bien. C'est vraiment cool parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça. Et donc, bah voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait plaisir. D'ailleurs, merci beaucoup infiniment pour les 500 abonnés. C'est vraiment génial. Donc, bah voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour ça. D'être là, bah, du coup, depuis le début. Hein, donc, bah voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve à la prochaine pour une compilation spot. Salut!